Non, non, je m'en vais, je m'en vais. Demain, Nina, demain. reste. Elle va donner une information capitale. Reste, tu vas écouter. Nina est Oui, partie. c'est important. Elle est là, D'abord elle que est en Serge... bas. On va laisser Serge D'accord, mais Serge terminer. finit Ah, d'abord. Que si, elle est Serge finisse. partie. Si. Serge, Non, vas-y. moi, je suis dans cette histoire de Mola là. Honnêtement, hein, c'est malheureux, ce qui est arrivé à Mola. Mais je pense pas que jeter Mola en prison, c'est la solution. Et tout, voilà ma position. Je plaide à tout sauf la prison. Ça, c'est moi ma solution. Ça, c'est moi mon problème. Lui, c'est un gars que j'aime bien. C'est dommage, il est arrivé un truc comme ça. Pour moi, les gens veulent maintenant le rabaisser comme s'il n'était rien dans ce pays-là. Ça, il peut pas accepter ça. C'est malheureux ce qui est arrivé. On peut trouver une solution. Nous sommes en Afrique, on peut trouver une solution. Tout sauf la prison. Maintenant, si la loi dit qu'il doit aller en prison, il doit aller en prison. Mais si on demande mon avis, il dit moi, si on demande mon avis, non, il ne doit pas aller en prison. On peut faire plus qu'aller en prison, on peut faire autre chose plus que ça. Et encore, je vous rappelle que la prison là, qui va faire là? Vous êtes d'accord avec moi que Moula ne va pas faire 3 ans en prison? C'est impossible. Même si Moula est reconnu coupable même là, il ne va pas faire 3 ans en prison. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais ça fait mal de perdre une famille. Je peux dire ça parce que c'est pas ma soeur direct de sang. Donc, je peux dire ça comme ça. Mais ça fait toujours mal de perdre quelqu'un de sa famille dans ces accidents-là. Mais ça fait mal aussi. Ça fait très, très mal. Mais la prison, pour moi, personnellement, la prison n'est pas une solution dans ce problème de Mola, là. Les gens vont me dire, oui, mais et les autres qui renversent, qui vont en prison, oui. Mais ceux qui vont en prison, est-ce qu'ils restent longtemps? Ils ne restent pas longtemps. On peut lui demander de prendre les trucs quand même. Et en plus, je vais dire un truc. Moi, je vois pas pourquoi les gens doivent cotiser. Hein. Affaire de cotisation, là. Et voir les gens parler de cotisation. Moi, je vois pas pourquoi les gens doivent cotiser. Mola, c'est pas un gars pauvre. Pourquoi les gens doivent cotiser? Il faut comprendre pourquoi Mola... Non, personne ne cotise, personne ne cotise. Là, j'ai redit encore ça. Personne ne cotise. Il n'y a pas de cotisation. Il n'y a rien. Ok. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire, non, il y a une dame qui attend de cotiser à ton... Tu vois, je t'ai appelé, il y a une dame qui attend de cotiser à ton nom. Je sais pas si c'est vrai. Si c'était un gars pauvre, on pourrait cotiser. Moi, en tout cas, je donnerais pas un centime dans ça. Ça, c'est sûr. Et je ferai aucune cotisation pour ça parce que je trouve que c'est pas à nous, c'est pas au peuple, c'est pas aux gens de payer. Non, c'est pas aux gens de payer. Mola n'est pas Mola de l'argent, il peut prendre les funérailles en charge, il peut s'occuper de la dame, il peut s'occuper de sa famille. S'il le veut, il a les moyens. Il nous a dit qu'il est milliardaire. Ou bien, c'est Doyo aussi comme les autres. Ça, il faut qu'on voie. J'ai une motion pour ces gens, c'est possible. J'ai une motion pour ces Attends, j'ai une information à faire passer. Hein. Attends, Jean-Marc. Laisse Serge finir d'abord. Moi, j'ai une information. Vas-y, passe ton information capitale. Passe ton information capitale, on va écouter. Ouais. Alors, John, tu es là? Est-ce que John Mickey Bala est là? Écoute, il est là, il t'écoute. Vas-y. Non, il faut qu'il réponde d'abord parce que peut-être qu'il est au téléphone. Je suis son chargé de communication. Il te dit qu'il t'écoute, non? Aïe. Serge, j'ai besoin que John soit assis. Parce que l'information que j'ai donnée, c'est ça bien. Il te dit qu'il t'écoute. Vas-y. Aïe. C'est déjà dit ça. Je suis rentré dans mon réseau. John sait et je sais. Voilà. Du ministre, là? Alors, arrête ça, s'il te plaît. Et puis, mets un peu du respect sur le nom des autorités. Hein, ok? Voilà, merci beaucoup. J'ai appelé, parce qu'on a beaucoup d'amis en commun, nous tous à Abidjan. Ok? Tout ce qui s'est dit à l'encontre de Mola, c'est archi faux. Le fait qu'on nous dise que la famille n'a encore rien reçu du tout, c'est archi faux. Tous les jours, depuis que Mola a fait son accident, depuis que Mola a été transféré de la clinique Sainte-Henriette à la clinique Farah, le lendemain, les amis de Mola se sont réunis à la tête Abou Nidal. Oui, ils ont même des photos. Ils apportent des vivres à la famille. Il y a tout, l'argent, nourriture, tout ce que vous pouvez imaginer. En tout cas, le mari de la dame, ils sont chaque soir là-bas. Voici l'information qu'ils m'ont donnée. La police a déjà visité Mola à 3 reprises. Quand Mola était à la clinique Sainte-Henriette, le commissariat est arrivé avec la police est arrivée avec la tête de commissaire d'Angré, du commissariat du 22e arrondissement. Attends, Sylvie, attends, j'étais ton information. Attends, Sylvie, pardon. J'étais d'un appel important, donc j'ai baissé le son. Tu dis information. Maintenant, j'écoute, pardon, Sylvie, j'écoute, pardon, vas-y. Je ne vais pas vous dire qui m'a donné l'information. Non, répète l'information. On a beaucoup d'amis en commun. Oui, on a beaucoup d'amis en commun dans le monde de la nuit. Oui, voilà. donc il y a eu beaucoup d'amis en commun et j'ai appelé parce que je ne comprenais pas. Il y a eu à la tête de la délégation Abou Nidal. La famille est assistée. La famille est assise. C'est faux, Sylvie. Sylvie, c'est faux. Voilà. Le mari. Sylvie, c'est faux. Le mari. Attends, John. Ils t'ont menti. Attends, John.
Mais John, laisse-moi finir de parler. Le mari, il y a même les photos, le mari, même hier, ils étaient avec le mari de la dame. C'est maintenant, je comprends pourquoi est-ce que la famille t'envoie dans ce débat-là, parce que gens, ils se sentent lésés. Même hier, ils étaient encore avec le mari de la dame. Ils ont tout apporté. Du riz, de l'eau, donné l'argent. Ils assistent la famille. Quand je dis famille, je vois à la tête le mari. Je mets à la tête le mari de la dame. Sylvie, de la main que tu as des amis avec Moula et tout et tout. Envoie-moi ton numéro. On va juste lancer un appel. Non, mais et puis, je t'envoie mon numéro à l'instant. Tu sauras qui est au téléphone. À l'instant. Mais il y a un truc qui est clair. Ils n'ont rien. Oui. John, cette histoire-là, moi, je te dis la vérité. Hein. Il y a un conflit de famille dedans. Je viens. Sylvie, tu veux te dire qu'on voit le mari, non? T'as dit le mari. Tout à l'heure, je l'ai dit, le mec allait voir le mari. Le mari, il n'est rien dans l'histoire. Ils ont pas allé voir, ils ont envoyé 100 000 francs. 100 000 francs chez le mari. Mais normalement, maintenant, John. Attends, j'ai un appel, Si, parce que je vais dire quoi? Mola, ok, il y a eu un problème, n'est-ce pas? Il y a eu un problème. Les gens ne sont pas censés savoir. C'est la famille qui doit s'unir. Puisque quand la dame est décédée, ils ont dit, elle est mariée. Elle a son mari, elle a son enfant. Donc, automatiquement, on pense au mari. On ne va pas aller penser encore aux cousines, aux cousins, aux nièces et patati par-là. Non. Voilà. Donc, c'est à eux maintenant de s'organiser. Sinon, ils apportent ce qu'il faut apporter. D'accord. Et comme c'est le mari qu'ils connaissent, voilà, ils assistent le mari. Sylvie, voilà. Merci pour ton information. Tu as clarifié ce qui veut dire que ton micro, s'il te plaît. Voilà. Merci pour ton information. Moi, je suis d'accord avec ton information. Tu as clarifié. Ce qui veut dire que John aussi, ce qu'il dit, ce n'est pas faux. Ce n'est vraiment pas faux. Voilà. C'est-à-dire que la grande famille, la famille de la dame est lésée. Avec ton information, tu confirmes même ce que John vient de dire. Parce que tout le monde se rend chez le mari. Voilà. C'est pourquoi John, au début de son live, a voulu clarifier. C'est vrai que ça a été mal vu. C'est pourquoi il a voulu clarifier pour dire que, en réalité, la dame n'est pas mariée au monsieur. Donc, quand c'est comme cela chez les Akans, en Afrique, c'est la grande famille qui reçoit et qui doit recevoir. Mais moi, je te dis merci pour ton information parce que tu viens de confirmer que ce que John a dit n'est pas faux. Parce que la famille de la femme est lésée, est abandonnée. Merci pour ton information. Elisa, moi, je pense que la famille doit s'entendre. Attends, Sylvie, voilà. Sylvie, la chose, il y a quelque chose. Oui. Attends, pardon, il y a un truc qui est bizarre. Le mari, là, moi, hier, quand j'ai entendu que le mari est parti et d'autres dans l'hôpital Moula, là, j'ai trouvé que c'était bizarre déjà. Parce qu'on nous a dit que le monsieur même là s'est levé pour aller prendre les nouvelles de Moula, il est là-bas. Ça veut dire quoi? Cette histoire, c'est une histoire de clan finalement. Voilà, mais logiquement, ils doivent s'entendre. Mais les funérailles reviennent à qui? Parce que si le clan de Moula va communiquer avec le monsieur là, moi je suis pas d'accord avec ça. Ils doivent aller communiquer avec les gens à qui le funérail revient. Ils sont pas mariés. Non, Serge. Non, oui. C'est maintenant qu'on apprend qu'ils ne sont pas mariés. Serge, comme tu l'as demandé, le funérail revient à qui? Effectivement, le corps revient à la famille de la femme, puisqu'ils ne sont pas encore mariés. Puisqu'ils ne sont pas mariés. Voilà. Donc c'est la famille de la femme. Je suis d'accord. Attends, douce, on va comprendre. Donc c'est la famille de la femme là qui a contacté John pour dire qu'on n'a rien. C'est ça? Effectivement, c'est pourquoi je pense que c'est la nièce. L'information de Steve B vient confirmer les dits de John. Donc ça veut dire que le fait que le monsieur même ça veut dire que le fait que le monsieur même se lève pour aller parce que si moi quelqu'un dit à ma femme dans quel je bois, je vais pas aller m'asseoir pour prendre les nouvelles du gars, je vais plutôt pleurer le djali de mon mousseau, pas d'aller m'asseoir avec quelqu'un qui a dit à ma femme. Après ça, je ne sais pas s'il est parti voir. Ah, donc, attends, mais Serge, j'attends d'abord. Il faut qu'on sache aussi. Attends, moi, je te parle, moi, je suis au téléphone. Donc, Sylvie vous a dit ici que le monsieur va chez Moula là-bas, c'est ça, non? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, ça a été dit, ça a été dit sur les réseaux. Ça a été dit que le monsieur est assisté, voilà. Ok, mais Sylvie, j'ai te donné une information à l'instant et puis je vais t'appeler. Si c'est pas la même chose là, tu me dis ça, tu vas me dire encore en inbox. Monsieur assisté par qui? Hier, c'est hier, t'as dit même hier, non? Hier, j'ai dit sur mon panel ici. Les amis, hier, des gens ont envoyé. Les amis. Hier, des gens ont envoyé sac de riz, jus, et puis 200 000 là, ils ont coupé en deux. 100 000 pour Yopougon, 100 000 pour les maris. Maintenant, je t'envoie mon numéro à l'instant, maintenant tu me dis une autre information.
Non, mais c'est qu'ils c'est pareil, puisqu'ils assistent. Maintenant, s'ils ont donné 100 000 à gauche, 100 000 à droite, pourquoi la famille dit qu'ils ne reçoivent rien alors? Et puis l'assistance que tu parles là. John, l'assistance qui pas. L'assistance qui parle là, c'est dû à ton live. C'est dû à ton live. Mais non, attends, Serge Tano. Non, John, on s'est pas compris en fait ce que j'ai dit. J'ai dit, mais si la famille a reçu aussi, pourquoi ils disent qu'ils ne reçoivent rien? Ou bien c'est par rapport à l'interpellation que tu as fait hier, c'est ce qui a fait que la famille s'est retournée vers la famille élargie. Exactement. D'accord, maintenant moi la question que moi je vais poser, la dame, elle vivait avec qui? Avec son mari ou bien ils étaient plus... Bon, on ne veut pas revenir là-dessus même. C'est pas mauvais aussi de donner l'information pour que les gens comprennent que, bon, après tout ce que tu as expliqué, donc je pense que eux aussi, ils ont l'information, ils vont maintenant se tourner vers la grande famille. Peut-être que c'est parce qu'ils n'avaient pas l'information, puisque quand la dame décède, on parle de son mari, on parle de son enfant. On ne parle pas de la grande famille. Merci, Sylvie. Donc, c'était au messieurs de dire, oui, c'est vrai que je suis avec elle et tout, mais allons-y dans la grande famille. Sylvie, c'était la démarche que le Sylvie, s'il te plaît, arrête-toi là, s'il te plaît. Je reviens encore pour dire. C'est dans ce sens-là que John a fait une communication pour clarifier, essayer de clarifier, pour dire aux gens que, attention, parce que toi-même tu viens de le dire, que les amis de Mola avec, ça ce sont tes dits, que les amis de Mola avec à la tête Abou Nidal vont assister le mari. Voilà, que ça soit soutien moral, financier, matériel, c'est ce que tu viens de dire. Maintenant, eux, ils ne savent peut-être pas que le monsieur n'est pas marié, il n'a pas fait d'engagement auprès de la famille par rapport à la femme. C'est dans ce sens-là que John sort aujourd'hui pour dire attention, s'il vous plaît. Le monsieur et la dame n'étaient pas mariés. Voilà. Donc, le corps et les funérailles reviennent normalement à la famille. Donc, allez assister la famille. Et c'est pourquoi je dis que ton information confirme les dits de John. Parce que depuis, il dit que la famille de la dame n'est pas assistée. Et toi, tu viens nous dire que les amis de Mola assistent que le mari. Donc, les dits de John sont confirmés. Voilà. Merci. Je peux faire la motion ou pas? Attends, Jean-Marc, pardon. Il faut préciser que le matin, quand John a... Parce que moi, j'étais dans le live c'était hier ou avant-hier. Quand John a lancé le live, quand il a dit qu'il n'y avait rien, après quelques minutes après, il a dit, je vous donne une information qu'à l'instant où je suis en train de vous parler, ils ont envoyé l'eau et l'argent. Donc, ça veut dire que les gens écoutaient le live de John et c'est après qu'ils ont réagi. Mais Sylvain nous dit que quand la dame, elle est tombée, dès le premier jour, ils ont commencé à assister la famille. Même supposons qu'ils aient assisté même la famille du monsieur. Ce n'est pas juste. Il y a un truc de temps qui n'est pas juste. Parce que la famille contacte John pour dire nous on n'a rien. Et John encore revient pour dire attention les gars, ils sont en train d'envoyer l'eau et à boire là-bas. Ça veut dire que les 200 000 que vous avez partagé, mais aujourd'hui là, des funérailles 100 000 là, disons-nous la vérité. 100 000 c'est quoi? 100 000 c'est quoi? Non. Il y a un problème. Non, les funérailles n'ont pas encore commencé. Non, les funérailles n'ont pas encore commencé. Même les pré-funérailles, même les gens qui viennent. Attends, non, Sylvain, non. Non, ne foutez pas de nous. Peut-être les chaises, les bâches. 100 000 francs, on peut faire quoi? Elisa, on veut parler aussi, hein. Allez-y, parlez, sinon on va pas s'en sortir. Jean-Marc fini, il y a Edwige qui est là, elle va prendre la parole. Voilà. Donc, moi j'ai une motion par rapport à ce que Serge a dit, comme quoi, en gros, la dame est morte. Et que Mola, c'est Mola, donc limite, voilà, il doit pas faire la prison. Serge, tu sais, ça, c'est le fanatisme, en fait, qui te fait dire ça. Tu comprends? Et ta réaction, en fait, a été la réaction des gens le jour de l'accident où, au lieu de partir secourir la dame, tous se sont mis du côté de Mola. Tu vois, parce que c'est Mola, c'est lui. Alors que une vie humaine reste une vie humaine. Tu comprends, mon frère? Alors, moi, je vais te lire un truc. L'homicide involontaire est une infraction pénale sanctionnée par l'article 392 du Code pénal. Tu comprends? Voilà. Et du coup, il y a de 3 mois à 3 ans de prison, voire 5 ans quand c'est grave. Donc, peu importe le titre qu'une personne peut avoir, hein, quand tu commets ce qu'on appelle l'homicide involontaire, la loi doit te sanctionner. Malheureusement, parfois en Afrique, c'est pas respecté parce que c'est l'Afrique. Mais même ici en Europe, là, pour nous qui sommes ici, là, quoi qu'il arrive, même si tu es l'enfant de Macron, l'enfant de qui que ce soit, récemment, là, ils ont mis un artiste en prison ici parce que il avait un ami qui était à côté de lui, puis il a fait accident. Tu comprends un peu? Donc, ne restons pas pour dire que comme c'est une star, il doit pas faire la prison. Il doit faire la prison parce que ce qu'il a fait, c'est homicide involontaire. Et un humain reste un humain. Je ne pense pas que si c'était la femme qui était au volant, qui avait eu à écraser Mola, je touche le bois, je pense pas que vous auriez eu ce discours, ou bien les gens allaient avoir ce discours. Mais quand nous, on vient et puis on tient un certain discours pour Mola par rapport à cette femme, je trouve ça triste et il faut qu'on arrête en fait ce genre de discours-là. Voilà, merci beaucoup.
Sur le coup, tu as raison. Peut-être que je me suis laissé emporter par les événements. C'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. Mais j'ai dit encore, si c'est mon avis qu'on demande, mon avis de Papatoya, voici ce que je pense. Et à la fin, j'ai dit, si Mola doit faire la prison au nom de la loi, il fera la prison. Mais ce que j'ai dit là, j'ai dit, si ça n'engage que moi, souvent on peut demander l'avis d'un simple citoyen. J'ai dit l'avis d'un simple citoyen, voici ce que je pense. Donc, si la loi dit ça, mais qui suis-je pour dire non à ce que Mola ne parte pas en prison? Hein? Merci beaucoup. Voilà. Donc, on se comprend. J'ai pas dit qu'il faut pas partir en prison. J'ai dit, mais moi, si ça tenait qu'à moi, on peut, en plus, j'ai dit encore, si les gens qui m'ont suivi, j'ai dit, on peut le prendre pour lui faire une amende grave. C'est-à-dire qu'une amende record pour amener un message aux gens pour dire, faites attention, il y a nos frères, nos sœurs qui sont au bord de la route. Si tu attends que quelqu'un a payé 200 millions. WhatsApp, hein, donc regarde ton WhatsApp, s'il te plaît. Si tu attends que quelqu'un a payé 200 millions, si toi-même tu es parti d'un show que tu as bu, est-ce que tu vas prendre Daïko pour venir rouler voiture? Parce que si on t'attrape là, c'est le même montant que tu as payé. C'est de ça que je parle. Mais effectivement, ce que tu as dit, comme tu as parlé posément, je connais la loi, je connais aussi la loi. Ce que tu as dit, c'est vraiment la vérité. Je m'excuse, je retire ma parole. Mola doit aller en prison. Et on verra la suite. Mais une chose est sûre, Mola ne fera pas 10 ans en prison. Ça, tu le sais. Tu le sais, je le sais. Merci Donc, d'avoir on est d'accord utilisé sur la ce. parole. Merci d'avoir utilisé la parole. Merci. Edwige, non, l'enfant, excuse-moi. Edwige, tu es là? Jean-Marc. Edwige n'est pas là. Ah. Vas-y. Non, pour laisser Flore va parler parce que c'est lui qui est en haut là-bas. Florel, tu es là? Oui, je suis là, bonsoir. Toi-même, tu es en bas, mais tu m'as énervé aussi. Faut pas me provoquer. Vas-y, Florel. Voilà. Alors, bon, je sais pas, je veux seulement poser une question pour savoir, la dame et du monsieur, qui est de Boisflé? C'est la dame ou le monsieur? S'il vous plaît, si vous avez un peu plus d'informations, John. Non, ça on n'a pas d'informations sur ça. Ah, d'accord. Parce que moi, je suis le village qu'ils ont dit, la ville, le village et la ville. Moi, je suis à Yahoo aussi, je suis de Boisflé. Je suis du même village avec la femme. J'ai appelé, il y a une association de jeunes dans le village à qui j'ai demandé. Ils disent qu'ils savent pas trop, mais là, ça doit être les deux qui sont du village. Mais il y a un qui m'a appelé ce soir pour me dire qu'ils ont été voir la famille des concernés, de la dame qui est décédée, paix à son âme. Mais il y a vraiment rien, et tout est calme. Il y a personne qui n'a dit quoi que ce soit. Ils m'ont aussi remonté que vraiment cette histoire, ils ont essayé d'entrer dans le côté spirituel, qu'ils ont vu que franchement, si jusque-là, ils n'ont encore rien fait, c'est que derrière, il y a un problème spirituel en fait. Un problème spirituel, c'est-à-dire que le concerné qui a commis l'accident ne doit pas investir son argent dans le truc. Parce que il a ses raisons. Il sait pourquoi c'est arrivé. Donc, eux, ils ont été consultés que c'est ce qui est sorti de la consultation. Aller consulter les jeunes de l'association ou bien les jeunes, on a créé, on appelle ça le groupe, ça s'appelle le Papa pour mon beau village. C'est un groupe de ce sont les jeunes de l'association qui sont allés consulter. Du village qui ont créé, voilà, on a fait une association de jeunes. Moi, je suis dans l'association et j'ai approché la jeunesse. Ils ont dit que eux-mêmes, ils ont été aussi voir aussi dans les bois sacrés. Que jusque-là, moi, je suis chrétienne, hein, mais c'est le chef de la jeunesse. Comme moi, je suis ici en France, donc il se permet de me dire aussi, de me donner cette information. Et j'ai appelé pour savoir, il a dit, bon, on dit qu'ils sont d'Ayaou, ils sont de chez nous. Ils disent qu'ils ont été dans la famille de la dame, que jusque-là, il n'y a pas de bâche, il n'y a pas de pleurs, il y a vraiment, c'est vide, la maison. Il n'y a personne qui ne savent même pas, enfin, ils ne savent pas. Que eux aussi, ils ont pris l'initiative d'aller aussi, eux aussi, consulter pour voir un peu ce qui se passe, mais ils ont vu que vraiment, il y a un problème spirituel dans l'histoire, en fait. Que si jusque-là, le monsieur n'a pas mis son argent, c'est que c'est où il a mis la main, et puis ça, c'est arrivé. C'est ce qu'il m'a dit. Hein. Il dit, c'est où ce concerné l'a mis la main pour que ça arrive. Donc, il ne pourra pas mettre son argent pour faire les obsèques de cette dernière. Parce que s'il fait, ça va retomber. Il aura les retombées. Les gens vont le faire. Ses amis, les gens vont le faire. Se faisant passer pour lui. Mais eux, ils ont été consultés que c'est ce qui est sorti dans la consultation. Donc, moi, je ne connais pas Mola. La dame, quand j'ai vu son visage tout de suite, bon, j'ai vu, il y a chose, comment on appelle, il y a un truc de Baoulé là, Baoulé en ligne là, qui a publié, elle est de Boisflé de Pokabo, elle est décédée, elle est de Boisflé là, Yahoo. Moi, je suis du même village que la dame. Et je fais partie de l'association des jeunes. Et c'est ce qu'ils m'ont appelé pour me dire. Et le chef de l'association, il s'appelle Frédéric. Donc, il m'a appelé pour me dire que voilà, qu'il ne mettra pas ses sous dedans.
Voilà, parce que chez moi, mon village, je suis du même village que l'ancien, comment il s'appelle là, qui est décédé là, monsieur là, qui a déjà là. Donc là-bas, chez moi, franchement, c'est les consultations, des trucs comme ça. Voilà. Mais pourquoi il va pas mettre son argent dedans? Yeah. C'est ça, c'est spirituel, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils sont pas en train d'accuser, ils sont pas en train de trucs. Mais eux-mêmes, la jeunesse se sont retirés, ils ont été voir des trucs, et voilà ce qui est ressorti en fait. Elle dit quoi même? Qui va pas mettre son argent dedans? Elisa, je peux faire une motion? Donc voilà. Voilà un peu ce qu'ils m'ont dit. Moi, je sais pas, hein, c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc comme j'ai vu que, oui, c'est en train de partir dans une histoire de, oui, la dame a marié, ceci, cela, je me dis que quoi? Si on soulève les histoires de famille, ils sauront des choses, mais c'est pas les histoires de famille qui vont faire les choses, les funérailles de la dame. C'est une dame madame, oui. On n'a pas compris. Qui va pas mettre son argent dedans? J'ai dit que moi, je suis de Boisflé. Je suis à Yaou. Tu comprends? La dame, elle est à Yaou, elle est de Boisflé. Elle est de mon village. Mais la dame, je la connais pas. Moi, je suis en France depuis longtemps. Et quand j'ai vu que Baoulé en ligne a publié qu'elle est de Boisflé, et pas mon beau village aussi a publié, c'est comme ça que je suis entré en contact avec le président des jeunes de mon village pour lui demander. Il a dit, mais on dit la dame, elle est du village. Moi aussi, ça fait longtemps, je ne vais pas au village et tout ça. Et je ne veux même plus aller là-bas parce que, enfin, il y a trop d'histoires d'Ali et tout ça. Donc, moi, j'ai un peu peur d'aller chez moi. Donc, je lui ai demandé, il m'a dit non, enfin, eux aussi, ils ont été chez la dame, dans la cour familiale. Là-bas, il n'y a rien. Enfin, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de funérailles, il n'y a pas de gens qui sont rassemblés dans la cour et tout ça. Donc, je ne sais pas si derrière, ils veulent un peu, ils sont un peu entrés en contact avec la famille pour essayer de telle histoire, je ne sais pas, de régler ça autrement. Bon, ça, c'est ce que moi, je me dis. Parce que, elle a sa famille, c'est une maman qui est beaucoup au village. Elle est beaucoup villageoise, elle va beaucoup au village et tout ça. Donc, jusque-là, effectivement, il n'y a rien. Et moi, j'ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils disent que non, eux ont trouvé ça bizarre, mais eux aussi sont entrés dans les bois sacrés pour consulter. Chez nous, je veux vous dire que même si quelqu'un doit faire quelque chose demain, ils consultent. Mais moi, je suis chrétienne, moi, je consulte pas. Moi, j'ai une question pour la dame. Tous les non, je ne prends aucune motion concernant ce qu'elle a dit, s'il vous plaît. Comprenez-moi, je ne prends aucune motion. Non. Laissez-la finir, on n'a pas compris. Laissez-la finir. S'il vous plaît, je ne prends aucune motion de ce qu'elle est en train de dire. Vous aussi, suivez mon regard. Donc, le chef du village, le président de la jeunesse qui s'appelle Frédéric, que moi j'appelle, je lui demande, ils disent qu'eux aussi, ils ont trouvé que c'est un peu foutaise et tout ça, ils sont à Abidjan, hein. Ils sont enfin un peu partout. Et des fois, on fait les réunions sur WhatsApp et tout ça, voilà, enfin. Bref. Donc, ils disent qu'ils ont trouvé que c'est foutaise et aussi sont entrés aussi dans les bois sacrés pour savoir comment est-ce que, tu vois un peu, non, tout chez nous, tout ce qu'on doit faire, on consulte pour tout. Voilà, on a une eau chez nous, on appelle ça Djolomé. Moi, je précise les choses parce que moi, je connais, j'ai grandi au village, mais je suis en France, je suis chrétienne. Ils sont allés devant Djolomé, ils ont interrogé pour dire que, voilà nos soeurs, voilà. Et ce qui est sorti est que le concerné, là où il a mis sa main, et puis c'est arrivé, il ne pourra pas mettre son argent pour investir dans le truc. Il ne pourra pas lui-même prendre ses sous. Je ne suis pas en train de diffamer, non, c'est ce qui m'a été remonté. Mais c'est qui le concerné? Qui le concernait? Non, le concerné, le monsieur qui a fait l'accident, comment il s'appelle, l'artiste là, Mola, voilà. Voilà, qui a fait l'accident. Il pourra pas mettre, il doit pas mettre ses sous dedans, il peut pas mettre ses sous dedans. C'est ici en bas. Voilà. Donc, c'est ce qu'ils m'ont dit. Oui, c'est pour voilà. ça que je dis, je suis pas voyante, non. Merci, Florel, on a compris, merci. Donc, j'essaie de dire comme ça, je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails, voilà. Florel, merci beaucoup, on a compris, merci beaucoup, ouais. Merci. Je dis que concernant ce qu'elle a dit, je ne veux pas de motion dessus. Si vous prenez la parole, allez-y sur le sujet. Je ne veux pas de motion sur ça. J'espère que je me fais comprendre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je ne veux pas de motion dessus. Merci. Merci, JM. L'enfant du peuple, vas-y. Je ne veux pas de motion sur ce qu'elle vient de dire. J'ai compris. Laisse-moi parler. J'ai compris. J'aime trop ça. Tu veux me frapper. Alors, soyez salués. Alors, Nina, j'étais en bas, j'ai écouté des choses. Dieu merci que, bon, Serge est descendu et puis dit qu'il a retiré sa parole parce que sa parole m'avait choqué quelque part. Maintenant, ici, on parle de comment est-ce que Mola se comporte et on nous dit des procédures, on parle des procédures. Que Mola est parti voir le mari du monsieur
et que c'est le monsieur qui devait conduire les camarades de Mola vers la famille de la dame parce qu'ils ne sont pas mariés et autres. J'ai entendu ça sur ce panel ici. Mais moi, je me demande où nous sommes. Nous autres là, on a un peu grandi au village et puis on est parti à l'école et puis on est venu. Donc, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a quelqu'un qui a fait un accident, qui a endeuillé une famille. Il se lève, il va voir la famille, il va voir le mari de la dame. Il n'y a pas de souci, il est parti voir le mari de la dame. Et là-bas, c'est-à-dire il a fini et il se retourne. C'est à eux là qui ont endeuillé la famille là. Pour dire de la façon nous on est venu te voir là. Parce que là, il y a eu mort d'homme. De la façon on est venu te voir là, on aimerait croiser les parents de cette dame là. C'est pas à la famille de s'organiser pour dire que nous on va aller voir Mola, ou bien Mola, on va s'organiser pour que Mola vienne nous voir. Non, non, non. C'est pas la famille qui a causé tort à Mola, mais c'est Mola qui a causé tort à la famille. Donc c'est Mola et son équipe là, qui s'organisent. De la façon ils sont partis chez le mari là. C'est comme ça, ils demandent à aller voir la famille de cette dame là. Et on dit non, c'est la famille qui devait s'organiser. Mola, il ne sait pas. Je n'arrive même pas à parler. Mola est couché là-bas, il ne sait pas ce qui se passe. Mola, c'est pas qu'il sait tout. Hier, sur le live de Makoso, là, Hassan Ayak a dit quoi? Tout ce qu'il a dit là, c'est Moula qui lui a dit de dire ça. C'est-à-dire, le gars, il fait un accident, il tue quelqu'un, et lui, il appelle quelqu'un pour aller diffamer. Et cette personne va diffamer parce que c'est lui qui a diffamé, lui, Moula. D'après les dits d'Hassan Ayak, c'est lui, Moula, qui a diffamé. Parce que ce qu'Hassan Ayak disait, il dit, c'est Moula qui lui a dit ça. Donc, Elisa, de WhatsApp, Elisa. Yes. Donc, c'est lui, Moula, qui a diffamé. John, C'est lui. je préfère donner ça à John au téléphone. Donc, c'est Oui, lui, je suis là. c'est lui, Mola, qui a diffamé. C'est lui qui a voulu. L'enfant du peuple, pardon, je peux donner... Pardon, motion, l'enfant du peuple, pardon, motion, vite fait, là. Là, John, tu me coupes dans mon élan. Oui, Allô, oui, John. attends, 2 secondes. Oui. Vas-y. là où je suis rentrée, là où je suis partie cette fois-ci, c'est dans le staff du maire. La dame habite, le mari de la dame habite à Kekwa. Ok? Il y a la famille de la femme. Il y a des parents qui sont arrivés du village, qui sont là. Ils ont vu la petite fille, elle vient d'avoir entré en 6e. Et il y avait 2 femmes qui représentent les femmes du quartier. La famille de la dame est chez le monsieur. Parce que la dame vivait chez son mari, elle travaillait le matin et elle descendait les soirs. Ça, c'est une autre information capitale, John. Donc, le membre de la famille qui te donne les informations, il faut bien demander à ce membre-là. Parce que l'information que je te donne là, voilà, je suis rentrée dans mon réseau de politiciennes. Et c'est de là-bas que l'information vient. Donc, il faut bien lui demander, est-ce qu'il n'y a pas des membres de la famille qui sont arrivés du village, qui sont chez le monsieur à Keikwa? Mais Sylvie, qu'est-ce que tu comprends pas? C'était ça. Sylvie, j'ai comme l'impression qu'il y a Pardon? il y a quelque chose que tu ne comprends pas. John n'a Non, pas... Elisa, je comprends. Non, attends. Je ne suis pas en train d'accuser John. Hein. Mais laisse-moi terminer, tu vas comprendre. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Non, vas-y. John ne parle pas avec, comment on appelle ça là, le monsieur, les personnes qui sont en contact avec le monsieur. Pourtant, les informations que toi tu donnes là, c'est par rapport au mari. C'est pourquoi je dis que toi, tes informations là, tu es en train de confirmer que... Voilà, Elisa, précisons que là, désormais là, je parle même pas avec, sinon je parle actuellement avec un neveu et un cousin et puis la famille. Donc là, donc c'est concret. Voilà, je parle pas avec les gens de son mari. Non, je ne parle pas. Je parle mais en avec même temps, boss, elle est en C'est train vous qui de ne me boss. Elisa, Attends, c'est toi qui me comprends pas, Elisa. C'est pas ça, tu n'as pas compris. Attends, je termine, pardon. Mais boss, en même temps, moi, les informations qu'elle donne, ça me plaît parce que elle est en train de confirmer ce que toi tu dis. Elle est en train de dire que effectivement la famille de la femme est lésée. Sinon, tes informations sont bonnes et moi je prends tes informations. Je n'ai pas dit que la famille de la dame est lésée. Hein. J'ai dit, non, écoute bien ce que j'ai pas dit ça. Je dis, je n'ai pas dit ça. Tu sais que dans les familles, il y a. Oui. Attends, si je finis pas, tu vas pas comprendre, Elisa. Je n'ai pas dit ce que tu viens de dire. Je viens de dire. Quand John parlait tout à l'heure, oui. Vas-y, Elisa, finis et puis je vais... Oui, je viens de dire que les informations que toi, tu viens de donner là, je crois en tes informations, il n'y a pas de souci, mais tu es en train de confirmer les dits de John concernant la famille de la femme. Cette famille est lésée, personne ne part vers cette famille parce que... Mais non, mais c'est là que maintenant je dis non, Elisa, la famille n'est pas lésée, puisque
il y a des membres de la famille qui sont arrivés du village, mais qui sont chez le monsieur, là où leur sœur vivait à domicile, à Bobo, à Keikwa. Donc, je vais demander, est-ce que la famille de Yopougon s'entendait avec le mari et son épouse et tout ça? Parce que comment ça se fait qu'il y a une partie de la famille de la dame, ceux-là sont arrivés du village, mais ils vivent chez le monsieur? C'est ce que je veux dire, en fait. Donc, sûrement que... Sylvain, je te donne une information. Je te donne une information. À Yopougon, c'est la grande famille. Tu comprends? Et toi-même, tu viens de dire que la dame, elle vivait avec le monsieur. OK. Donc, on apprend un décès. C'est comme style B, on va dire X vit avec son chéri et on apprend un décès dans la famille. Mais tout de suite, on va aller où la dame, elle était. Mais est-ce que c'est les membres de la famille qui sont arrivés là? Est-ce qu'ils vont rester là-bas? Est-ce que ce sont eux qui prennent les décisions de la famille style B? C'est ça le truc en fait. C'est vrai qu'ils sont venus Elisa, et ils ont trouvé la délégation. Mais il y a la grande famille. il y a même des sœurs de la dame. Il y a des sœurs de la dame qui sont arrivées du village, qui sont au domicile du mari. C'est pour ça que je dis, c'est vrai que peut-être qu'il y a la grande famille, mais tu sais que dans les familles, quelquefois aussi, il y a peut-être des soucis, il y a peut-être des embrouilles. Parce que pour moi, quand on me fait un compte rendu et qu'on me dit, il y a la famille, les sœurs de la dame qui sont arrivées du village, qui sont là, avec le mari, il y avait des dames, il y a deux dames du quartier qui ont représenté toutes les dames, les femmes du quartier. Ils ont vu aussi l'enfant qui vient d'avoir son entrée en 6e. Il faut qu'on demande bien à la famille de Yopougon, qu'est-ce qui se passe réellement entre eux et le côté où notre famille a du côté du mari ici. Ou bien au pire des cas, on ne rentre pas là-dedans, on reste focus sur notre problème. Sinon, c'est pour ça que je veux te dire, moi, l'information que je donne, je veux dire, les sœurs de la dame sont arrivées du village et elles sont chez leur beau. Maintenant, notre famille qui est à Yopougon, ça, c'est un peu compliqué. Voilà. C'était juste l'information que je voulais apporter. D'accord. Qui va prendre la Peut-être qu'on parole? ne se comprend pas, je ne sais pas. Ouais, je pense qu'on ne se comprend pas. Sinon, moi, je pense que c'est clair ce que je dis, mais bon, c'est pas grave. On va avancer. Ralid, vas-y. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, mon frère John. Bonsoir. Tu vois ton fond, toi, Elisa, là. Pardon, l'enfant, pardon, j'ai oublié que tu as... Non, pardon, j'ai cru que tu avais fini. Pardon, j'ai cru que tu avais fini. Désolé. C'est toujours comme ça. Voilà, tu peux aller. Il faut croire que tu as fini. C'est bien, Elisa. C'est comme ça, je le fais ici, donc c'est pas bien grave. Je la connais. Non, vas-y, tu peux aller. Ça me gêne pas, vas-y. Non, Rally, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Il a dit, Elisa, c'est comme ça, mais fait ici toujours. Donc, c'est pas grave. Donc, j'étais en train de dire ceci. C'est pas la famille de la dame, c'est pas eux de s'organiser pour aller voir Moïse le Moula. C'est Moïse le Moula qui a causé tort à la famille. Comme tu viens de le dire tout à l'heure, il y a une famille qui est quittée au village, qui sont chez le mari. Ben, c'est tout à fait normal, puisque c'est là que la fille vivait. Mais si elle a une grande famille qui est à Abidjan, qui est à Yopougon, même si le mari et la grande famille, il y avait des histoires entre eux, quand tu causes du tort de ce genre-là, que tu viens, tu vas chez le mari, tu demandes à voir la famille de cette dame-là. Et ça, c'était le travail de l'équipe de Moïse qui devait le faire. C'est-à-dire, il devait voir le mari, il devait aller aussi à Yopougon, aller voir la famille de cette dame-là. Là, il y a un deuil. Les parents quittent au village, c'est normal. Oui, c'est normal qu'ils partent chez le mari parce que c'est là-bas que leur fille vivait. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils partent là-bas. Donc, ici, quand j'entends sur ce panel, si la famille devait s'organiser pour faire quoi? Il devait s'organiser pour faire quoi? Et vous dites, non, est-ce que Mola, il est au courant de tout ce qui se passe? Comment il n'est pas au courant? Même si lui n'est pas au courant de ce qui se passe. Mais Mola n'est pas seul, il a une famille, il travaille avec une équipe. Il y a quelqu'un qui a dit ici, si c'est lui seul qui décaisse son argent, qui va, à part lui là, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Si c'est lui seul qui décaissait là, il fait comment? Attendez, vous rigolez ou bien quoi? Vous venez de citer tous ses amis, hein? Vous venez de citer ses amis, les Abou Nida et les autres. Donc, même si c'est lui qui décaissait l'argent là, ses amis là, à cause de leurs amis, ils peuvent se cotiser pour dire, allons, on va voir la famille, on va poser ces actes là. Ils ne le font pas. Et vous êtes là, vous dites non, c'est la famille qui devait s'organiser pour recevoir tant. On dit, John nous a donné une information qu'on dit, il n'y a pas l'eau là-bas. Il n'y a rien là-bas. La famille n'est pas visitée. C'est pas à la famille de courir pour aller vers lui. C'est lui qui a causé du tort. Et le monsieur là, j'ai entendu quelqu'un ici qui a dit, la prison n'est pas une solution. Il ne s'agit pas d'une solution, mais il s'agit de la loi qui s'applique. Je vous dis que monsieur Diaz Dakouri, qui était président des greffiers de Côte d'Ivoire, il a fait ce même genre de truc-là. Mais la loi s'est appliquée à lui. Il a fait la prison. Ce monsieur-là, et quand il a fait l'accident, lui-même, il s'est levé pour aller vers la gendarmerie pour les alerter. Mais le monsieur, il a été
La loi a été appliquée à lui, il a fait la prison. Mori, il n'a pas lui seul sa loi qui est votée pour lui seul qui est dans Côte d'Ivoire. Et pour lui, on va dire, on va trouver solution. Il doit faire la prison parce que l'acte qu'il a posé là, ça mérite la prison. Il y a mort d'homme dedans. Il y a quelqu'un qui n'a plus sa vie qui est parti. Et notre loi prévoit que quand ces genres de choses arrivent, là, tu dois faire la prison. Sa place là, c'est la prison. Là-bas où il est à l'hôpital, là-bas, parce que non seulement il a voulu même, faut pas dire qu'il a voulu, mais il a même transformé l'information. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas de caméra, l'information qu'Assane Ayak a donnée là, c'est à ça, nous tous, on allait croire. C'est-à-dire, il finit de tuer quelqu'un et il transforme l'histoire. Tout ça là, c'est des délits. Sa place là, c'est la prison. La loi doit s'appliquer à lui. Merci. Si, tu voulais me frapper. Khalid, vas-y. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci à vous. Demain, il y a aussi pas de mon boss, tu as compris. Vas-y, Khalid. Bon, moi d'abord, je réponds au nom de Khalid. Voilà, je suis passé aux États-Unis. Voilà, c'est vrai que je suis pas en Côte d'Ivoire là-bas et tout. Comme la plupart des gens, j'ai vu la vidéo aussi. Voilà, et ça a été à la base choquant. Pour moi, je me suis dit, waouh, ça c'est quel type d'accident en fait qui peut arriver à un être humain. Donc, il y a d'abord à la famille, à la base, on les souhaite tout le courage et que l'âme de cette dame repose en paix. Voilà. Dans le même temps, j'étais en bas aussi, j'écoutais les discussions de chacun, ce que chacun apportait. Voilà. Moi, mon truc, c'est que quoi? Quand chacun apporte des explications, c'est vrai, c'est beau, c'est bien, vraiment, ça permet d'éclairer la antenne sur un certain point. Mais aussi, je me dis, est-ce qu'on vise un peu ce que les autres aussi de l'autre côté, ce qu'ils ressentent actuellement? On est d'accord? D'abord, Moula étant un grand artiste, un grand musicien du coupé décalé, c'est vrai, il a eu un accident. On ne peut pas mettre ça, on ne peut pas dire que ça a été forcément volontaire. Parce que lui-même ne pouvait pas dire que il allait subir quelque chose comme ça ce jour-là. On est d'accord. Et la voiture qu'il a utilisée était une voiture que normalement, on est d'accord, normalement, c'était pas une voiture qui peut être utilisée là où il avait utilisé. Parce que c'était des voitures à grande vitesse qui roulent vraiment trop vite. Voilà. Donc, on peut pas dire que l'accident était volontaire parce que lui-même ne savait pas que peut-être quelque chose comme ça allait se passer. Donc, il y a quoi à cette dame et il y a quoi à la famille. Mais ce qui est arrivé est arrivé. Je pense que en tant que là où il est, c'est pas sûr que lui-même aura d'abord la conscience la mort d'une personne sur sa tête. Ça, direct, parce que chaque jour il va se rappeler de ça. Chaque jour il va se dire, ah, j'ai fait une erreur, par erreur, j'ai tué quelqu'un. Ou bien la personne, par erreur, a tué. Parce que accident, on va pas se mentir, tout le monde peut faire des accidents. Mais nous-mêmes là, à des moments, tu peux sortir de ta maison et tu peux même coller quelqu'un et la personne va partir comme ça. Mais est-ce que tu avais prévu ça? Non. Voilà. Donc, moi, je dirais que sur ce point-là, c'est vrai qu'il a eu des informations qui est passées. Chacun dit, voilà, la famille est partie, voilà, la famille, ceci, cela, tout ça. Vous savez, dans ces affaires-là, dans ce type d'affaires, on est d'accord, c'est une affaire qu'on ne peut jamais finir de régler. Voilà, parce que c'est un truc de famille, c'est que seuls eux-mêmes savent c'est quoi la base, et seul lui-même sait c'est quoi la base. Je sais pas si je me fais comprendre. Seul lui-même connaît ce qui a provoqué ça. Seul Dieu sait qu'est-ce qui a provoqué ça ce jour-là. Voilà, parce que on peut pas se baser sur les on-dit réellement. Parce qu'on va se baser sur les on-dit, il y aura trop de choses. C'est vrai que Assane Ayak est venu s'excuser et tout. Voilà, ce qui a été bien fait. Et moi-même, j'ai apprécié ça. Le fait qu'il s'est excusé. Et je pense que cette partie aussi va l'apprendre. Voilà, quand quelqu'un te donne une information, faut vérifier tes sources. Pour voir si c'est que ce que cette personne m'a dit, est-ce que c'est quelque chose de vrai avant de balancer. Donc, je pense que lui-même, il a compris ça. Vraiment. Mais j'aimerais qu'on se dise quoi. Là où Moula est, voilà,
je peux pas dire, parce que quand toute personne fait des accidents comme ça, on ne peut pas avoir toute la tête. Je ne sais pas si au moins ça, vous êtes d'accord avec moi. La personne ne peut pas avoir toute la tête. Parce que même s'il doit sortir, il doit s'expliquer, il doit faire ceci et cela, il faut qu'il se rétablisse. Il faut qu'il se rétablisse. Parce que lui-même, là où il est, il va se dire quoi? Quand je vais sortir, je dois m'expliquer. Et je dois aller vers la justice. Parce que c'est la justice qui a le dernier mot. C'est la justice qui va décider de son sort. En fonction en fonction des preuves et en fonction de ce qui s'est passé. Donc, je pense que à la fin, voilà, essayons de, moi de ma part, hein, voilà, je sais pas, peut-être que j'ai des grands frères qui me dépassent, voilà, j'ai des grands frères qui me dépassent, ça c'est clair, mais essayons voilà, laissons la justice faire ce qui doit être fait. Laissons la justice régler ça à leur manière et que, au fait, que la antenne soit claire sur cette affaire et que chacun des deux côtés, la famille, voilà, soit courageux d'un côté, parce qu'on ne souhaite pas ça à quelqu'un. Mais bon, c'est venu, c'est arrivé, il y a coup, voilà. Mais on espère que la justice fera le compte et fera ce qui est clair et aussi fera ce qui doit être fait. Merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup, monsieur, pour votre intervention. Merci. C'est-à-dire, les gens qui sont sur ce panel-là, ils sont très méchants. Ces gens qui sont dans les commentaires, là, ils me veulent du mal. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Non, c'est pas par rapport à toi. Non, Ils ne savent vous de quoi je parle. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Vous qui êtes dans les commentaires, là, vous êtes méchants. Vous me voulez du mal. D'accord, le juriste. Le juriste, vas-y. D'accord. Bonsoir, chers panélistes. Bonsoir, Elisa. Bonsoir, John Mick, autant pour moi. Moi, je voudrais plutôt m'attarder sur la question des procédures judiciaires. Parce que je pense que ce sont les interrogations pertinentes que tout le monde se pose en ce moment, en tout cas. Parce que j'ai entendu plusieurs fois des gens se poser la question, mais qu'est-ce que la justice fait depuis lors? Pourquoi monsieur Moula n'a pas été interpellé depuis là avec pour les faits qui lui sont reprochés? Les gens qui demandent justice, que justice soit faite, tout et tout. Déjà, il faut comprendre que le code de procédure pénale est assez clair en matière d'information judiciaire. Voilà. Je vais prendre un peu de temps pour expliquer. Déjà, lorsqu'il y a une infraction, c'est vrai, il y a des cas où le procureur peut s'auto-saisir. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de la plainte de la part de la personne victime. Voilà, pour que l'action publique soit engagée. L'action publique, c'est le procureur de la République qui l'enclenche. Et le procureur de la République, il faut savoir son statut. Le procureur de la République, c'est pas une personne qui fait des enquêtes. Je le précise. Le procureur de la République, avec les dernières modifications de l'organisation judiciaire, c'est le juge d'instruction. Pour des personnes qui ont déjà fait des démarches judiciaires, ils savent qu'il y a maintenant des juges d'instruction. Voilà, c'est le juge d'instruction qui a le statut et la compétence de diligenter une enquête. Et le juge d'instruction travaille avec les OPJ, les officiers de police judiciaire, qui peuvent être de la police, que de la gendarmerie ou de toute autre association, tout et tout, qui a des compétences et qui est reconnue par le gouvernement pour diligenter une enquête. Et ça dépendra de la nature de l'enquête, parce que tout n'est pas pénal. Et même quand c'est pénal, ça dépend du statut, ça peut être économique et bien d'autres. Voilà. Et souvent, la police en matière économique n'a pas la compétence, moi je vais dire l'expertise pour accompagner le juge d'instruction dans son enquête. Voilà. Donc, elle va faire recours à notamment des comptables et j'en passe, à sa matière d'économie et tout et tout. Ça, c'était juste une parenthèse. Et donc, dans le cas d'espèce, nous sommes dans le cas d'un homicide involontaire. Je pense que beaucoup de personnes savent, aujourd'hui on a Internet, tout le monde peut checker sur Internet et avoir les articles de loi. C'est l'article 392 si j'en passe, et vous avez plusieurs personnes ont déjà introduit sur le panel. Voilà, qui dit par exemple que l'homicide involontaire, c'est lorsqu'une personne va faire preuve de négligence, d'imprudence, d'inobservation des règlements et tout, et que cela va entraîner un homicide. Ou, même si ça n'entraîne pas un homicide, et que, au-delà de que la personne entraîne un homicide, même si la personne, c'est pas la personne même qui fait l'homicide, mais si elle est la cause de l'homicide involontaire
peut être, comment je vais dire, la responsabilité pénale de la personne peut être engagée en matière d'homicide involontaire. Donc, c'est pas forcément que c'est toi qui cognes la personne, mais quand tu es la cause, par exemple, d'un accident de circulation qui entraîne la mort d'une personne, ta responsabilité pénale peut être également engagée. Lisez bien l'article, vous allez le comprendre par la dernière phrase. Au-delà de cela, on sait que l'article nous dit quoi? Que la personne peut être condamnée de 3 mois d'emprisonnement à 3 mois à 3 ans d'emprisonnement. Et que selon les circonstances des faits, si elles sont graves ou atténuées, sûrement grave, cela peut partir par exemple dans le cas d'une pluralité de victimes. Voilà, dans le cas d'une pluralité de victimes, cela peut partir jusqu'à 5 ans de prison. Mais, ce que l'article ne dit pas, ou ce que les gens qui n'ont pas la culture juridique ne savent pas, c'est que lorsqu'un article dit une peine d'emprisonnement de 3 mois à 3 ans, cela ne veut pas dire que la personne peut être enfermée, peut être en détention pendant 3 mois à 3 ans de prison. Parce qu'il y a cette subtilité-là du droit. C'est-à-dire quand l'article nous dit comme ça, 3 mois à 3 ans, cela peut dire que la condamnation peut être avec sursis ou emprisonnement ferme. Je pense que vous avez plusieurs fois vu, il y a des artistes qui ont été condamnés à 2 ans de prison, en même 2 ans de prison, mais on dit avec sursis. Donc la personne ne sera pas détenue, elle ne va pas faire une détention carcérale, mais elle a 2 ans d'emprisonnement avec sursis. Et cela va être noté dans son casier judiciaire, donc ça entache son casier judiciaire. Voilà. Et donc tu peux également être condamné pour 2 ans de prison ferme. Et que les infractions, il y a des intervalles. Voilà, il y a des intervalles de sanctions, voilà, pénales. Et donc cela dépend de la gravité, donc sûrement des circonstances des faits qui seront relayés par le juge d'instruction, par le biais du procureur de la République pendant le procès. Et que c'est selon ça que les juges qui statuent en collégialité vont dire, monsieur, vous allez écoper de tel nombre d'années et tel nombre d'amendes. Si je dis ça, je passe sur ça. Déjà, lorsqu'il y a une infraction qui se passe, comment l'action publique se déclenche? Parce qu'on a parlé tout de suite de l'action publique. Et je précise que l'action publique, en matière d'homicide involontaire, le délai de prescription est de 6 ans. Le délai de prescription est de 6 ans, cela veut dire, on peut poursuivre l'affaire jusqu'à 6 ans, 6 années. C'est-à-dire, si aujourd'hui, le procureur de la République ne s'est pas auto-saisi, ou bien la partie, comment je vais dire, la partie de la victime, victime n'a pas saisi le tribunal, jusqu'à dans un délai de 6 ans, elle peut toujours le faire. Mais après 6 ans, elle ne peut plus poursuivre cette personne-là. C'est pourquoi on parle de délai de prescription. C'est-à-dire, l'infraction est prescrite. Tu peux plus poursuivre cette personne pour ça. Pour les cas comment je vais dire, de dette, c'est 2 ans. C'est-à-dire, quelqu'un te doit, après 2 ans, 2 années, si tu n'as pas réclamé ta dette, tu peux plus poursuivre cette personne. Maintenant, il y a des exceptions faites. Si, par exemple, il y a une personne du corps judiciaire ou de l'officier de police judiciaire qui a fait entrave à l'enquête, tu vas poursuivre, tu vas diligenter appel devant la cour d'appel et qui va te dire que, par exemple, le délai de prescription avait sauté et que l'année qui a écoulé à partir de telle date ne compte pas dans le délai de prescription et que ça commence maintenant. Ça, ce sont des circonstances exceptionnelles. On va passer sur ça. Donc déjà, lorsqu'il y a une infraction, il y a ce qu'on appelle l'enquête préliminaire. Donc l'enquête préliminaire est diligentée. D'abord, elle est introduite par le procureur de la République, voilà, qui peut s'auto-saisir en affaire, en matière, comment je vais dire, d'homicide involontaire, en affaire pénale, ou ça peut être une plainte de la partie victime. Et donc, quand elle est ouverte, le procureur de la République va donner ces éléments de preuve pour dire, je poursuis telle personne pour tel fait. Mais c'est pas lui qui a la compétence pour faire les enquêtes. Donc, il donne le dossier au juge d'instruction. Le juge d'instruction, lui, à son tour, va diligenter une équipe qui peut tantôt être de la gendarmerie, de la police, les OPJ, les PJ, comme vous aimez si bien le dire, les PJ et tout, pour faire les enquêtes. Et ça, c'est l'enquête préliminaire. C'est-à-dire, on n'est même pas encore rentré déjà dedans. Mais l'enquête préliminaire est faite pour quoi? Pour qu'on puisse entendre toutes les parties. Et pour qu'on puisse savoir si la responsabilité pénale du mise en cause, parce qu'en ce moment, la personne est une personne qui est mise en cause, elle n'est pas encore inculpée. Voilà, on ne peut pas l'appeler détenu ni inculpé. C'est une personne qui est mise en cause. En matière pénale, on appelle ça les mises en cause. Et vous allez voir que tout au long de la procédure, le nom de la personne qui a fait l'infraction change. Voilà, d'une situation à une situation. Donc pendant l'enquête préliminaire, on appelle la personne comment je vais dire, tourne la suspicion, le mise en cause.
Et donc, on appelle le mise en cause, on appelle la partie victime, pour qu'on puisse expliquer qu'est-ce qui s'est passé, donne ta version des faits. Donc, vous allez faire une déposition devant les OPJ, tout et tout, qui après seront relayés au juge d'instruction qui va apprécier. Et quand il apprécie les éléments matériels, qui peut être une vidéo, des témoignages, et j'en passe, il va appeler les deux victimes, si elles sont toujours lucides et qu'elles peuvent communiquer, dans son bureau, pour un interrogatoire. Et ça, on l'appelle ça, dans le système judiciaire, normalement, pour que tu passes Mon frère, on peut rester sur le sujet, s'il te plaît. La femme, elle est morte. Tu fais le Oui, je tour, suis sur là. le sujet. Je veux que Mais vous tu expliques compreniez. tout qui n'a rien J'arrive. à voir, s'il te plaît. Tout qui n'a rien à voir. Ah, C'est toi bon, aussi. Bijou. Une bonne En sommeil, fait, là. en fait, Bijou, ce qu'il dit est important, sauf qu'il rentre Non, trop non, dans c'est les détails. Il va important aller s'il dans reste les sur la base. détails. La base, elle est simple. Il y a un accident qui a entraîné la mort d'une personne qui n'est pas en tort. À partir de là, la justice, elle est simple. Voilà. La dame, là, elle n'est pas en tort. Donc, tous les schémas qu'il raconte, comptabilité, tout ça, là, il raconte. Ça n'a Bijou, pas de c'est ce sens. que je suis en train de dire, là. Voilà. C'est ce Il que reste je sur le dis, là. schéma. Le type, il doit se faire arrêter. Voilà. Molard, là. On ne parle pas avec lui. Le juge d'instruction, là, et le procureur, ils mettent un mandat d'arrêt. Dès qu'il va un peu mieux, là, ils le prennent, ils l'envoient en prison. Et de là, l'enquête va se poursuivre. Parce que déjà, de un, il ne peut pas être dehors en même temps qu'ils font le monde. Parce que, regarde, le fait qu'il envoie ses amis chez la famille, là, ça, là, ce n'est pas bon. Voilà. Normalement, ça ne doit pas se faire. Parce qu'il y a une dame qui est décédée, ses amis n'ont pas à aller rentrer en contact avec la Bijou, famille on va quand de la même le victime. laisser taire. Il va chuter, s'il te Vas-y. plaît. Il Non, va mais chuter. voilà, parce que ça aussi, Il va quand même. chuter. En fait, moi, je voulais poser une motion, en fait. Voilà. Excuse-moi, Bijou. Avec tout ce que monsieur, c'est le juriste, non, tout ce que vous avez raconté. Je suis, voilà, merci pour votre information. Maintenant, moi, je veux savoir quelque chose. Si on doit suivre la procédure normale de la justice, est-ce que, en ce moment-là, c'est vrai qu'il y a deuil, mais est-ce que, comment on appelle ça, le concerné obligé de faire des gestes tant que la justice ne s'est pas encore prononcée? Je veux savoir, en matière, concernant la justice, est-ce que c'est obligé pour, comment on appelle ça, le concerné de faire des gestes? Déjà, il faudrait que vous soyez clair dans vos propos. Les gestes, quand vous dites les gestes, vous faites allusion à quoi? Que la personne qui est victime. Assister à la famille, assister à la famille. Donc, donner de l'argent, accompagner la famille dans les funérailles, peut-être, tout et tout, c'est ça? Assistance. Oui, assistance. Assistance à la partie victime. Déjà, ça va dépendre de l'appréciation du juge. Voilà. Le juge qui va juger de la chose. Il peut dire il peut identifier cela comme une entrave à la justice ou une entrave pendant l'enquête. Parce que, on peut dire que ce sont des moyens que la personne peut utiliser pour que la partie victime puisse retirer sa plainte et tout et tout. Ce que vous voyez. Mais tout compte fait, on est dans un cas pénal, même lorsque la famille retire sa plainte, l'action publique suit son cours. Maintenant, j'ai compris, monsieur Regarde ou je sais pas quoi là. Bon, le jury, c'est bon, laisse tomber. Non, laisse tomber, on va avancer. Ça ne vaut pas la peine de répondre à ce qu'il a dit. Non, je ne réponds pas, je vais faire des détails. Qui est en bas là, en rouge là-bas. Elle peut te séduire. Je vais faire fidèle. Je vais faire des détails et puis on va aller. Le juriste, c'est bon, le juriste. Le juriste, il n'y a pas en rouge là-bas. Tu n'as pas vu ça, tu vas parler de droit. Il n'y a pas en rouge, je veux parler de droit ici. Il ne faut pas rester concentré, elle est montée pour te séduire. Donc, là, il y a pas. Toi, John, d'abord pour commencer ton mot diable. Toi, tu es dans la direct de Macron là-bas, ils t'ont pris tes noyaux comme les boules de pécan. Ils ont joué tes sacoches. Tu n'avais pas pu placer un mot. Non, je ne voulais rien dire là-bas. Laisse-le, j'étais fatigué. Moi, mais demain, monsieur Panel, là, il dormait. Mais ça, je vous informe parce que laissez de chez la famille d'Élise. Parce que depuis la un membre de sa famille. Excusez-moi, Sylvie, la Lyon, la douce, tout le monde, excusez-moi, mes bébés. Bonsoir. Voilà le mari d'Élise. On est en train de traquer sa famille. Lui, hier, dans le direct de Macron, nous avons appris par le biais de Yaka Yaka que lui, il a perdu sa femme, mais il était assis au chevet de Mola. Ça veut dire où les arguments sont repérés avant même que Mola se lève. Voilà. Voilà Leslie. J'ai parlé j'ai parlé tout à l'heure avec le cousin de Élise encore tout à l'heure. Il m'a dit pareil. Continue Leslie. Oh, c'est Glission. Voilà. Vas-y. Voilà le mari en question. Sa photo sortie dans mon live. Lui, on dit qu'il a perdu Élise, mais il est assis au chevet de Mola. Lui, il est en train de siffler. Hein, il est devenu ventilateur de son futur boss. On a été chez le père, la famille de Mola, même, et d'Élise, même si c'est pauvre.
Sortez, dites-nous oui à funérailles là. On va aller filmer, donner les sacs de sucre, les sacs de riz, les sacs de chongon. Les gens qui ont venu vous dire Yakola. Ils vont avoir les chaises et les bouteilles d'eau pour boire. La famille, à partir d'aujourd'hui, la patronne même d'Élise, on va te trouver, toi, tu seras trouvé. Toi qui as dit à Hassan qu'elle va bien, elle respire bien, ses poumons vont bien, tu es devenu cardiologue, tu es devenu psychologue, tu es devenu doctologue là. Nous, on va trouver ta photo, on va t'afficher ici. La patronne d'Élise, tu seras affichée d'ici demain dans mon live. Ça fait un. Ça, c'est le mari. On dit il est guéri. Voilà le guéri. On dit c'est 30 ans de vie commune. On dit la fille de 11 ans là, c'est pas sa fille. Donc, dans le direct de Margot, il va faire compte bloqué là. Ne va pas compte bloqué, hein. C'est pas la fille de, comment elle s'appelle? Élise. Voilà, c'est pas la fille d'Élise. D'accord? C'est pas la fille d'Élise. S'il y a des enfants Élise qui nous fassent un live, c'est un vrai homme là, qui vient nous faire un live pour dire que ah, vraiment, Élise c'était ma femme. Même si nous n'avons pas les détails de l'accident, mes chers frères et sœurs, merci pour les Ivoiriens qui se battent pour ma femme. Voilà, Élise c'était ma femme, c'est moi son compagnon, ou même moi son mari, et tout et tout. Voilà où on va faire les funérailles, voilà où la bébé va se trouver, voilà son village où on va aller l'enterrer. Ils sont pas, ils nous disent rien, ils restent silencieux. Pendant que nous on se bat pour sa femme, il a mouru pendant toute sa vie, un homme incapable. Toi tu viens à une femme et puis elle est servante, ça fait un. Ça veut dire les femmes baoulées. Big up à toutes les femmes baoulées qui travaillent dans des maisons qui sont des femmes de ménage. Oui. Toi tu viens à une femme, plus de combien d'années, mais ça fait travail de servante, elle vient toi, elle se bat. Dans le travail de servante là, bien qui c'est de sa patronne qui l'a envoyé pour aller payer tomate ou bien une rouge au supermarché là. Dans ça, Mola est sorti là-bas avec un canette de Vaudi pour casser sa vie en 1000 morceaux. Au lieu de sortir, hein, nous les blogueurs que tu ne connais pas, on te connaît ni Dada ni Deb, on ne connaît pas Élise, au lieu de sortir pour venir, hein, pour venir nous dire merci, pour nous dire, pour nous donner les détails, pour dire où la veillée se trouve, dans quel quartier, où vous allez l'enterrer. Au moins nous donner les détails dans cette d'Élise. Pourquoi pas donner les bouteilles d'eau? Pourquoi pas donner le café aux gens? Pourquoi pas nous abonner, aller soutenir la famille? Ou aller te soutenir pendant ce temps? On dit le monsieur, c'est pas moi j'ai dit, on dit Yaka a dit dans le direct de Makoso hier que le monsieur est sur les cheveux de Mola. On te dit, il y a quoi Mola? C'est de ça qu'il s'agit. Nous on veut savoir si Elisa, elle est orpheline de père et de mère. Où sont ses parents? Où est son village? Même s'ils sont pauvres, même si la dame se battait, pourquoi le Je te réponds à ça, c'est important. Oui. C'est important. Là, tu as posé une question capitale. Laisse-le, je t'informe que, effectivement, Élise est orpheline. Oui. Voilà. Donc, continue. C'est Glisio. Orpheline des deux parents? Des deux, c'est Glisio. Donc, ça veut dire que quand on orpheline les deux parents là, il y a les oncles, les frères de son père, les frères de sa mère, ils sont où? Parce que c'est pas pour les sans Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'oncle en question là, c'est l'oncle qui est actuellement assis. Hein, c'est la grande cour à Yopougon. C'est là-bas que l'oncle il est. C'est là-bas que tout se passe chez l'oncle actuellement à Yopougon. Continuez encore. Donc, mes abonnés qui sont à Yopougon, nous allons chercher l'adresse de l'oncle pour dire aux Ivoiriens que c'est ici la veille se trouve. Donc, pendant que l'oncle est en train de se battre pour la veiller, pour voir comment on va enterrer Élise, pendant ce temps, son mari, le guéret, est assis quelque part là-bas, à côté de Mola, en train de siffler son nouveau boss, à la Côte d'Ivoire. Quel magnifique pays! Quel magnifique droit de l'homme, où une servante, une femme de ménage n'a pas de droit et de devoir, où elle est cognée sauvagement, où on mitonne sur elle pour dire que, ça dit que mensonge à ciel ouvert, diffamation sur une dépouille, pour dire qu'elle a été déjà, elle traversait la route, la caméra est sortie, c'est Mola qui est venu la cogner sauvagement. Ça pour ça, déjà la PSC John nous a dit ici que, quand tu as 25 000 abonnés, tout ce que tu dis sont retournés contre toi comme l'FBI. On nous a jamais, ça dit qu'après que Hassan Ayek est diffamé, il a menacé d'abord les Ivoiriens pour dire que si on sort pour diffamer sur Mola, son staff va porter plainte contre nous. Maintenant, lui, il diffame sur la dépouille de la dame. Comme elle est servante, son père a déjà, sa mère a déjà, donc il n'y a pas de plainte. Lui, on peut venir demander pardon, puis on n'a qu'à accepter, on a l'obligation d'accepter, parce qu'il est monté sur le panel d'un vivipare avec sa gueule qui s'appelle Makoso. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. C'est à ça qu'on assiste. Hein. Sinon, normalement, comment on appelle ça? Le poste de PSC depuis des années qui est en train de mettre la pression sur, si c'est pas pour nous les blogueurs de la diaspora qu'ils ont créé la PSC puis la AK là. Ils ont dit, la AK a dit que tu as 25 000 abonnés, tu donnes des fausses informations, tu es condamné. Hassan Ayek a donné les fausses informations. Il a menti sur Élise, c'est une diffamation. Il dit que Élise traversait la route, et Mola la cogna, point. La vidéo sortait, Élise était arrêtée à côté de la route. Point d'interrogation. Mola rentra dans elle. Ça, il doit partir même en prison, même si c'est 2 jours. Même si c'est 2 jours, il doit partir en prison. Il vient s'asseoir.
il vient dans un live devant 20 000 personnes, il ouvre sa gueule, je demande pardon, avec sa barbe de terreau, vous pouvez nous raconter n'importe quoi. Quand on parle, il a nourri les Ivoiriens. Donc comme il nous nourrit, il doit assister. Ça veut dire que Mola a déjà la femme. Hein? Mola a déjà la femme. Mais, ça veut dire que c'est comme si Mola marchait dans une forêt, ou bien il roulait dans une forêt quelque part avec Banco, et puis il a déjà Madame Elise sans les caméras. Donc son seul témoin, ou bien son seul ami Hassan Ayak, vient l'aider à creuser la tombe, virgule, de Madame Elise, et puis l'aider à enterrer. Il fallait que quelqu'un se cache pour filmer, pour montrer qu'ils étaient les deux complices. Il est complice de meurtre. C'est de ça qu'il s'agit. Il est complice de meurtre. Voilà, c'est ça que je dis qu'il nourrit les Ivoiriens. Vous ne pouvez pas faire. La Côte d'Ivoire est un pays riche. Nous avons le pétrole, les diamants. Ça veut dire que le fer. On peut tout faire dans notre pays. On a toutes les richesses. Si on a des ministres incapables et des députés voleurs et des députés billets, qui sait, c'est pas de nos fautes. Quel Libanais va venir nous prendre pour des pauvres? Toujours en train de montrer les Africains comme des pauvres mendiants. Oui, on va venir faire les dons aujourd'hui. Ils sont dans la rue, c'est les mendiants. Toujours en train de nous faire passer pour des mendiants. Et c'est nous encore, les Ivoiriens de la diaspora. On va venir cotiser pour nourrir nos propres familles. Et puis les Libanais vont faire passer pour des pauvres mendiants dans notre pays. Pendant ce temps, au Liban, là-bas, là, hein, ils sont en train de les bombarder là-bas. Il n'y a pas de temps pour aller faire don. On parle de ça, vous voyez, dit, frustré, jaloux. Jalousie de quoi? Nous, on n'a pas faim ici en Europe. Nous, on vit bien. Hein? On voyage quand on veut, c'est l'été, on va aller où on veut. Hein? Madame Élise n'est pas bêtée, les baoulés. Hein? C'est pas parce que bêtée, la connaît de nulle part. En tant que blogueur, il se pas vendu pour aller m'asseoir pour dire oui, comme le Libanais là, il a demandé pardon, donc on laisse rien. Il a diffamé que justice soit faite. D'abord, il a menacé les Ivoiriens en direct pour dire que si on parle de l'affaire de Mola, le stade de Mola porter plainte, que le procureur de la République, dans un pays normal, le procureur de la République doit s'auto-saisir du dossier. C'est de ça qu'il s'agit, vous parlez de quoi? Le procureur de la République doit s'auto-saisir du dossier. Mola même, d'abord, avant-hier, il nous disait que son bras est cassé, bras de Mola est cassé, pied de Mola est cassé. Mais pied et bras cassé, il a réussi à marcher pour rentrer dans une voiture Prado présidentielle. Pendant ce temps, ils ont laissé la femme par terre. Vous parlez de quoi? Les blogueurs qui ont vendu leur dignité. Vous avez vendu Madame Elise. Tous ceux qui ont défendu, comment il s'appelle, Hassan Ayak dans le direct de Makoso hier. Vous aurez le sang de Madame Elise sur votre main. Vous aurez le sang de Madame Elise sur votre main. C'est moi qui vous dis ça. Vous avez abandonné Madame Elise devant 20 000 personnes pour soulever un Libanais qui a diffamé sur son corps. Elle ne peut plus se lever pour se défendre. S'il n'y a pas eu de caméra aujourd'hui, là, on n'aura jamais, je dis bien, jamais de preuves. Ça allait rester comme ça. Déjà que c'est déjà resté comme ça. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Quand on parle, il fait les dons. Donc, comme il fait les dons, il doit venir dire à vos parents, il doit venir enterrer vos parents. Vous allez vous asseoir pour regarder. Vous n'avez pas honte. Vous avez faim qu'à ce point. Vous êtes misérable jusqu'à ce point. Est-ce que vous savez que Mola est parti? La dame est restée 1 heure de temps jusqu'à les jeunes du quartier ont chassé les ambulanciers. Pour ne pas que la dame parte dans un chou à Yopougon ou bien à Trèche quelque part là-bas. Là. Ils ont oublié d'emmener la dame dans la même clinique. Comment il s'appelle? Hassan Ayak est passé devant la porte de la dame. Et puis c'est sa patronne qui lui dit elle va bien. Au lieu de demander au médecin comment la dame va, quels sont les soins qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'elle a perdu du sang? Est-ce qu'ils vont lui faire perfusion pour s'occuper? Il est parti directement. Il a demandé à sa patronne. Sa patronne dit elle va bien. On va appeler son mari. Son mari va venir. Son mari est docteur. Sa patronne est docteur. Elle appelle combien? 50 000, 40 000. Il est parti s'occuper de Moula. Pourtant lui dit fait les dons. Ils ont abandonné la femme. Sur le chaud soleil d'Abidjan, dans son sang, elle a perdu tout son sang. Ils l'ont abandonné sur le chaud soleil d'Abidjan pendant 1 heure de temps. Moula avait déjà commencé à faire ses soins. Il avait commencé à faire ses soins, ses radios. Mais la dame, elle était là, sans esparadrap, sans, comment on appelle ça, sans perfusion sur elle, sans prise, sans rien. Vous venez vous asseoir, vous racontez du n'importe quoi. Vous racontez quoi à qui? Ils ont abandonné la dame. Il dit qu'il fait les dons. Quand tu fais les dons, tu arrives dans l'hôpital. Ou bien quand tu arrives que Mola est à l'hôpital là. Il dit que c'est lui qui appelle les 2 ambulances. Donc, comme les 2 ambulances prenaient le temps, écoutez bien son intervention. Comme les 2 ambulances prenaient le temps, ils ont envoyé 4 Prado présidentiels pour mettre Mola dedans. Et ils ont laissé le corps de la dame coucher. À quel moment il fait les dons aux Ivoiriens? S'il laisse une autre Ivoirienne qui n'a même pas 1 franc sur la terre chaude d'Abidjan, sur 48 degrés de soleil dans son sang en train de baigner. Et ils prennent Mola. Non, laisse-lui. Laisse-lui, c'est parti là, t'as raté. Non, tu as raté. Non. Faut pas me couper la parole. Tu as raté, t'es parti là. Il dit, lui n'était pas là-bas. C'est quand Mola arrive à l'hôpital. Il a envoyé, il dit c'est lui qui a envoyé l'ambulance. Hein? Ok, là je passe. Non, c'est celui qui appelle l'ambulance, mais lui a envoyé, il n'est pas suivi. Il a appelé l'ambulance, mais l'ambulance est venue en retard.
Donc, du coup, ils ont envoyé une voiture pour prendre Mola. Zagadou a raison, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Ok, je vois celui. Est venu en retard, mais ils ont envoyé une voiture pour prendre Mola. Pourquoi on n'a pas envoyé 2 voitures? La voiture avait placé une Prado. Pourquoi on n'a pas mis Mola? Pourquoi on n'a pas mis la femme dans la voiture, puis Mola dans une autre voiture? Ils ont abandonné la dame, c'est John. Ils ont abandonné la dame. Voilà la vraie version. Et quand je vois certains blogueurs qui sont là, qui s'insultent, qui sont des essais, toi, il y a réglé le problème avec toi. Non, toi, je ne te connais pas. Non, toi, en train de se rabaisser dans le live. Quand une patte, ça rit à côté. Ça foutaise, direct de foutaise la main des Ivoiriens. Donc, pauvre n'a plus droit à la parole. Donc, quand tu es pauvre, la blogueur n'a pas de défendre. Si on avait dit à certains influenceurs que Dame et Élise Tola était une femme, était la fille de M. Oufoué, ou bien la petite fille adoptée de M. Oufoué, ou bien la fille de M. Bédier, ou bien la petite fille de M. Ado, ou bien la fille de M. Babo, je vous jure, les blogueurs allaient défendre parce qu'ils attendent l'argent en retour. Comme elle est pauvre, c'était une pauvre femme, une pauvre servante. Donc, ils ont changé de veste. Ils ont préféré dire que, oui, comme ces trucs-là, même John avait sa grosse tête chauve. Oui, mon âme qui était ici pour les Maliens, j'enlève ici pour les Sénégalais, est vendu, patenté. Tous des vendus. Vous avez abandonné le code. Vous aurez, toi, John, commencez par toi, et tous ceux qui ont abandonné Madame Élise, son corps va descendre sur ta tête, tu ne vas plus jamais pousser les cheveux. Toi, tu me réduis. Ta tête ne va plus jamais pousser. Ça, c'est ton sort. Vous m'avez fait très... J'ai dit hier, j'allais vous regarder, j'étais dans la soirée, j'ai mes écouteurs. Et puis, je vous regardais. Là, d'abord, la fraîcheur. Là, d'abord, la fraîcheur. Maintenant, c'est d'abord la vérité. Tu vois, j'ai compris que réellement, Hassan Ayek hier, là, je l'ai attaqué pendant 5 jours. Non, d'abord, pendant 3 jours, 4 jours, il m'a appelé. Ok, tu vois. Mais quand j'ai vu hier, Hassan Ayek hier, il a vu sa tête de petit cola. Quand il a vu Hassan Ayek hier, il dit vraiment, ça m'a touché mon cœur. Moi, je suis fragile, déjà, ça m'a touché. Et puis, quand il a parlé, j'ai vu que vraiment, non, Mola, il dit la vérité. Mola, ça, j'ai pas envie de dire. Mola l'a envoyé à l'abattoir. Mola, et puis son boy, il a envoyé Hassan Ayek pour se tuer. C'était juste et tout, Leslie. C'est Mola, et puis sa bande qui ont tué Hassan Ayek, je te jure. Mais vas-y, dans 3 jours, on saura la vérité. Mola va parler demain ou après-demain, il parlera à Mola. On verra la vérité. Donc jusqu'à présent, ses côtes sont cassées. C'est dans 3 jours, ça s'est réparé. Il va quand à la maca, même ce Mola, là, il va quand à la maca. Alors, actuellement, Mola, c'est ma cible. C'est lui que moi-même, je guette actuellement. Ben, Mola, il laisse la famille de la dame à l'abandon. C'est ça qui me fait très mal. Quand il n'y a pas l'eau, là, il n'y a pas l'eau vraiment. Les gens ont faim. Les gens sont laissés comme ça sous le soleil. C'est hier, ils ont envoyé 200 000. 200 000 là. Ils ont envoyé 100 000 au mari, 100 000 à Yopougon. Et puis, aujourd'hui encore là, c'est Glissio. Là encore, j'ai parlé encore, on va dire, à un frère, un cousin encore de la famille. Ils sont passés là-bas, par terre. Donc le mari, même quand tu envoies 5 000 francs au mari, pourquoi le mari il est où? C'est le mari, tu sais ce qu'il fait? Non. C'est qu'il y a qu'à dire hier, c'est vrai. C'est qu'il y a qu'à dire hier là. Lui là, il met dans le réseau pour créer amitié. Lui là, il met dans le réseau pour avoir lien, pour créer business. Hein? Là, il met dans le réseau. Hein? Il parle maintenant avec les milliardaires, il parle avec les moulins, il parle avec les brossandis, il parle avec les... Donc, lui s'en fout, hein. Lui là, il met dans la relation. Lui, c'est la relation, il veut. Et puis, quand les mères ça va chez lui là-bas là, ils sont maintenant des gens du quartier. Ils disent voici la famille venue du village, voici les deux dames du quartier. Et puis maintenant lui là assis. Dès que le mec ça va net là, il prend ses affaires, il s'en va chez Mola. Lui il a trouvé maintenant un coin où aller manger ou grossir. Entre temps, et vous savez que la famille même à Yopougon, il savait même pas que le maire est venu chez le monsieur. C'est sur les réseaux qu'ils ont vu que le maire est venu chez le monsieur. Mais si, hier Leslie, ce monsieur ça attend chemin en grand. Il faut me mettre. Attends, il a tourné ma caméra même. Je te mets en grand. Le mari, il est devenu vigile de Mola, non? Ah, vigile est petit. Il est devenu vigile de Mola. Voilà, merci. Lui là. Ce monsieur là. Lui. C'est Glissio. Il a eu maintenant un réseau, une station maintenant. Au lieu que les Mola vont chez la famille, hein, c'est lui qui prend ses clés et ses claques qui s'en dit Yako à Mola. Au lieu que les Mola viennent. C'est lui qui prend ses bagages. Actuellement, c'est lui même qu'on doit traiter même son focop. Mais c'est lui qui prend ses affaires. Et puis, il prend son nez patate de guérir. Il s'asseoir. Oui, Yako Mola. C'est lui encore. Que hier, lui, il a pris ses affaires pour dire bonjour dans la famille là-bas à Poy, non? Dès qu'il sort de Poy, non? Il dit pas, hein, il n'a rien dit aux gens. Ils ont vu. Après, sur les réseaux. Ils ont vu sur les réseaux comme quoi le maire est passé. Ils ont vu sur les réseaux. Il n'a rien dit. Et puis, eux disent que c'est normal. La famille est passée. Les amis de Mola vont chez lui. Lui va croire que c'est lui. C'est lui le mari. Ah, c'est fainéant.
Je dis bien, les fainéants n'avaient pas fait encore là-bas. 30 ans avec enfants des gens. Il n'avait fait encore là-bas. 30 ans avec enfants des gens là. Il n'a rien créé là-bas. 30 ans avec enfants des gens. Même savon. Il dit oui, j'ai mal vos filles. Il n'a pas fait là-bas. C'est lourd. C'est quand la dame a déjà. Il se lève maintenant. C'est le premier qui a couru pour faire poste. Yako, ma chérie, tu as une belle amour. Tu as une belle femme. Je t'aimais tellement. Et après ça encore. Hey, Tambou. Oui. Laissez te donner provoquer. Il faut parler fort parce qu'il a lui-même encore la tête. Il faut parler fort, mon frère. Devenez provoquer, laisse-lui. Devenez provoquer. Est-ce que vous savez que lui là, ce monsieur-là, Dagobert, il était assis. Hier, il a pris un taxi, il veut s'asseoir en famille. Quand il vient en famille là, hein, il dit rien de ce qui s'est passé, il dit rien de comment les choses se passent, il ne dit rien. C'est après, il dit bien, après, que les parents ont vu le maire passer chez lui là-bas là. Il fait maintenant, non lui là il est fort. Il fait quoi maintenant? Il dit rien. On le voit maintenant, hier de la journée, avec qui? Abou Nidan, lui le Versace. Voici son nouveau boy, c'est le nouveau gars avec qui il était. Lui veut être maintenant un gars de la Jet Set. Il veut être maintenant un gars de la Jet Set. Parce que selon lui là, selon lui, patateux, potolé, lui là, c'est lui-même qu'on doit traiter son maudit à matin, maudit à midi, maudit le soir, tous les jours. Parce que c'est lui là qui a le problème. Et puis, quand le monsieur, ce truand, allait faire enfant dehors là, mais la femme a pris l'enfant là. Donc la fille de 11 ans, donc la fille de 11 ans n'est pas l'enfant de l'Élise. Donc c'est dans les mariages, dans la vie commune, dans les vies on reste de 30 ans là-bas, dedans il a eu. Voilà, dans la vie. Et mon frère t'es foutu. Dès qu'il y a parlé là, il sort, mais amours dehors. Foutu même. Quand il y a parlé, il sort, amours dehors. C'est amours dehors là. Il a eu l'enfant dehors. La dame dit, ok, j'ai fait comment? Moi-même là, j'ai la prendre. Elle a gardé l'enfant là. Il a envoyé encore d'autres enfants dans la cour là-bas. Hein. Elle a pris tous les enfants là. Elle a pris tous les enfants là. C'est le son qui est là. Tous les enfants qu'il emmène, elle prend tout. Parce qu'elle-même là, elle a pris encore sa nièce Dien. Mais c'est monsieur. On dirait que dehors il est debout. Mais à la maison là-bas, là, il ne debout pas. Dehors là-bas, il est debout, mais à la maison là-bas, il ne debout pas. C'est dehors là. C'est dehors même qui est très fort. John. Même si la dame n'a pas porté la grossesse, qu'elle a élevé les enfants, ce sont ses enfants. Oh, si, il va pas nous énerver. Non, non, puisque... Attends, je veux dire quoi? Attends. Sylvie, non, je ne suis pas d'accord avec toi, non. Non, oui, tu peux ne pas être d'accord avec moi. Je dis, du fait que de son vivant... Attends, s'il te plaît, Sylvie. Attends, j'ai fini et puis tu vas parler les filles. Hier, les gens pensaient que... S'il te plaît, laisse-moi terminer de te laisser la parole. Hier, les gens pensaient que la dame avait un enfant de 11 ans, une fille de 11 ans avec le monsieur. Ils ont même dit qu'ils ont fait un compte bloqué sur le compte de la fille. Si on dit pas qu'elle n'a pas eu d'enfant et le gars, que tu veux dire que les enfants qu'elle a élevés dehors, c'est pour elle, c'est venu nourrir les enfants d'une autre femme. Elle est partie là-bas de parler là-bas d'enfants. Mais non, Leslie, attends. Non, moi je pense que... Zaradou, c'est pas les enfants de la dame. Attends. Rien. Attends, je fais une motion. J'ai pas fini, c'est Steve qui m'a bloqué. J'ai pas fini, c'est Steve qui m'a bloqué. Non, mais si tu Je veux que les soeurs m'ont bloqué. John, pas bloqué. John, attends. L'enfant vivait avec la dame, ok? De son vivant, elle était avec les enfants. Elle acceptait ces enfants-là. Pour moi, le fait qu'on ramène ça sur les réseaux sociaux, peut-être parce que le monsieur est en train de gaffer, ce sont ses enfants. Il faut qu'on respecte ça. Parce que si au moins les enfants n'étaient pas avec elle, quand on venait de dire, on allait dire, mais les enfants étaient avec elle, c'est qui les élevait. On peut ne pas porter une grossesse et puis on peut prendre des enfants, les adopter. Ce sont ses enfants à toi. Tu vois, pour moi, ramener encore ça fait 2 fois une douleur. Hein, franchement. Surtout que les enfants sont avec la dame. Si je suis d'accord avec toi, les enfants adoptés sont les enfants. Je suis d'accord avec toi. Là, il n'y a pas de débat. Ces enfants adoptés sont les enfants. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, je relate les faits. Je regarde les faits, les faits disent comme quoi c'est pas biologique. C'est les enfants que son mari allait dans le dehors là. Son mari là, quand le mari allait se trouver dehors là, c'est les enfants qu'il a amené à la maison. Mais comme elle là, c'est une mère. Elle, c'est une femme, elle a dit vraiment, j'ai pas les enfants comme mes enfants. Elle les a pris, ses enfants. Tous les enfants qui sont dans la cour là, elle a tout pris. Après encore, son cousin encore me dit encore que quoi, hein? Elle-même là, par amour pour l'enfant là, elle a pris encore l'enfant de sa nièce pour amener encore à la maison. Et quand madame voulait encore enfant, elle a battu pour avoir enfant. Aller à l'église, aller à la mosquée.
Jonathan. Mais si, non, Sylvie, Tu as bien laisse-le dit- terminer. Non, il va Sylvie. terminer. Elisa, attends, Non, pardon, je sais Sylvie, que Sylvie, c'est important. Elle vient d'où, Sylvie, même? Attends, Elle vient d'où, Elisa, Sylvie, ce même? que je veux dire, c'est important. S'il te plaît, Toi, tu es laisse-moi parler. indépendante, Mais non, ne faites pas ça, s'il vous plaît. John, tu comprends, je suis Sylvie? en train de dire... Ok, j'écoute, Sylvie. Attendez, ce que je veux dire, c'est important. Calmez-vous, vous allez m'entendre. La dame, on ne sait pas dans quelles conditions elle C'est pas récupère ses enfants. Arrête de raconter. Ah, Leslie, s'il te plaît, mais pas les émotions, pardon. Attends, Leslie. Mais c'est pas Faut ses que les enfants. Chez gens- vous, racontez quoi? Attends. Vous avez cotisé pour les Leslie, gens. attends. Ce que je veux Elle dire, a c'est rempli des important. caisses de mais elle a pas eu d'enfant, Ce elle a que mis je tout veux le dire, c'est monde. important, Leslie. Non, Écoute-moi, tu je vas vais pas t'écouter. Je vais pas comprendre. t'écouter. C'est pas ses enfants. John, par moment, on peut prendre des enfants. Les enfants ne connaissent même pas leurs vrais parents biologiques. On ne sait pas dans quelles conditions la dame a récupéré les enfants. Est-ce que la famille ne veut pas t'utiliser en donnant cette information capitale sur la toile? Peut-être même que la petite ne sait même pas que c'est pas sa vraie mère. Faisons un peu attention les histoires d'enfants. Et ça, tu Ce l'as que dit. je dis, c'est Et puis, important. non, s'il te plaît. Ça, tu l'as dit. C'est pourquoi moi-même, j'ai dit que j'étais d'accord avec toi, que John ne devait pas aller trop de là-dessus. Mais il est en train de parler. Tu le coupes encore pour répéter la même chose. C'est pas cool. Mais Elisa, C'est je veux même glission. pas qu'il C'est réfléchisse glission. dessus parce que Non, mais peut-être que c'est c'est un glission. secret de famille. C'est compliqué. Tu vois, C'est ça peut être compliqué. un secret de famille qui est gardé et la famille veut utiliser John pour Oui, que John je ramène suis ça sur les d'accord réseaux avec sociaux. toi. pour qu'on voie tout. Mais Sylvie, c'est ce que Ok, je dis là. Je Sylvie. suis d'accord avec Avec la toi. famille, Macron sont fait Fais-toi avant-hier. attention, franchement. Et puis, j'ai Fais-toi pensé attention, à ne révéler rentre des pas dans les- choses. Oh, mais Moi, Sylvie, Sylvie, boss, moi qui pardon. communique là, je sais ce qu'il fait. Oui. Oh. Sylvie, comment communique, je sais ce qu'il dit. Je sais ce qu'il doit dire, je sais ce qu'il doit pas On est dire. d'accord avec toi. Tu l'as déjà interpellé pour ça. Tu comprends? Mais il peut pas être en train de parler, tu vas le couper aussi. C'est de ça que je parle, Sylvie. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais laisse Oui. ton... Mais c'est parce qu'il est revenu dessus que je lui ai dit, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit aussi. Faut pas que cette Ok. famille-là nous utilise aussi. D'accord, boss. Non, Faut- je vais- famille. faut sur cette partie. Ok, boss, s'il te je vais plaît. doser, je vais doser, j'ai compris, je vais doser. Voilà, je précise que, voilà, l'enfant en question, par compatie, parce que beaucoup de gens, pas le monde, tout le monde, plein de gens voulaient faire déjà une cagnotte, beaucoup de gens voulaient mettre de l'argent, et causer pour qui? Par rapport à l'enfant. Voilà. Mais comment il dit que dans la cour là-bas, il n'y a pas seulement un seul enfant. Donc ceux qui ont fait cagnotte là, on doit faire cagnotte aussi là, pour tous les enfants qui étaient là-bas. Donc les gars, disons les bonnes Bon, informations. ok, ils ont combien d'enfants Voilà. là-bas, John? Faut nous dire. Parce que si tu n'as pas dit demain, moi, elle dit. Non, il y a des 10 ans. Donc, faut dire la vérité aux gens. Dites la vérité aux gens. Actuellement, là, l'homme, là, Salomon Saga, là, voilà, Douk Saga, nouveau Douk Saga, là, voilà, que derrière ton là, il me faut l'image, là, il me faut ça. Ce monsieur-là, c'est lui maintenant, qu'on doit le faire revenir à la raison. Il fait quoi tous les jours assis à l'hôpital là-bas? Il fait quoi tous les jours assis avec les amis de Moula? Toi, tu dis que tu es en deuil. C'est toi qui dois rester à la maison et puis les gens viennent te voir. Mais lui, il est en deuil là. C'est lui qui prend son gros nez là. Pour aller dire non, qui t'a dit Yako à Moula? Lui, il est en deuil, hein. Un poulet déjà à Dja. C'est plus homme, hein. Poulet à Dja, un poulet à Dja. Parce que lui, s'en fout de la femme. C'est un poulet pour lui. Parce que si tu vois, il se lève pour aller voir Moula. Ça, c'est un poulet. Au lieu de te lever pour aller chez les parents de la dame, hein, lui, son problème là, c'est aller voir Mola, aller voir Mola pour dire non, lui là c'est mon ami, Bola c'est mon ami, Abouda c'est mon ami. Lui maintenant pour lui là, ça fait des relations. En seulement une semaine, il y a la femme à lui là il met en relation. Lui s'en fout, hein. Tout ce qu'on dit là, il s'en fout. Lui ça m'a parlé, on m'a dit, à des boss du pays. Quand il le voit comment ça m'énerve, mais je savais pas que c'est lui. J'ai pas vu son visage. Je sais pas que c'était lui. Mais qu'est-ce qu'il est vilain? Et puis tout ce qu'il fait est vilain. C'est méchant. On doit le prendre, le faire asseoir à la maison. Reste à la maison. Il fait quoi dehors? Il fait quoi derrière les brossandis? Il fait quoi derrière la D7? Parce que tu as envie d'avoir femme comme les Leslie là, c'est pour ça. On comprend plus rien. Donc, style, je ne vais pas appuyer, mais il fallait dire la vérité aux gens. Voilà, c'était tout. Vas-y, Leslie. John, l'histoire de cette dame. Qui est là, Yes, yes. Ok, y a pas de souci. Cette dame est très triste. J'ai même les larmes. C'est triste, la dame, elle a souffert vraiment. Hein. Orpheline, sans enfant, cherche enfant. Non, la dame a souffert. Quand les parents m'ont dit qu'elle a galéré pour avoir un enfant là, quand ils m'ont dit qu'elle a galéré, moi j'ai eu mal en même temps. Elle a lutté, hein. C'est son souhait qu'elle voulait de sa vie là, c'est d'avoir un enfant. Oh. C'est triste, hein, c'est triste. Bijou, vas-y. Bijou, Si je veux regarde. chérie John. Bijou. Mais la famille, je te jure, John. S'il te plaît, Sylvie, s'il te plaît. Sylvie, s'il te plaît, Bijou. Sylvie. À mon tour. Non, je mettais Elisa. Sylvie, s'il te plaît. Je vais mettre Elisa, il n'y a pas de souci. Comment ça va arriver à mon tour? Je prends la parole.
Regarde, Bijou, Voilà, vas-y. merci. Salut à tout le monde. Bon, John, c'est pour ça, moi, sur le panel de Charlie, j'avais demandé, il était où le mari? Mais si le mari, il est avec Molard, c'est pour ça que depuis, on dit que la famille n'a pas porté plainte. Parce que lui, il est en train de barrer la route à la famille. Voilà. Hier, j'ai suivi votre panel chez Makosso, ce qui m'a un peu... Bijou, bizarre. Bijou, tu m'as aidé là. Bah, depuis tout à l'heure, on me dit, John, avec des plaintes, c'est comment? Avec des plaintes, il dit, non, j'ai pas envie d'en parler. Là, maintenant, t'as tout compris. Il dit, j'ai pas envie d'en parler. Avec des plaintes, John, pourquoi il n'y a pas plaisir? J'ai pas envie d'en parler pour l'instant. L'affaire est très complexe. Ah, c'est très complexe. Vas-y, Bijou, merci beaucoup. Il faut parler, comme tu vas commencer, il faut parler. C'est pour ça, parce Là, que... il faut parler. Voilà. Si le mari, si on apprend que le mari reste avec Mola, déjà, au niveau de la justice, ce n'est pas bien. Tu vois? Parce qu'ils sont en train d'influencer le mari. Ils sont en train de le soudoyer. Tu vois, c'est sous forme de plusieurs pressions, mais là, ils l'ont endormi. C'est-à-dire, ils l'ont mis dans leur poche. Comment lui va quitter là et puis porter plainte? Est-ce que cette femme-là, réellement, il l'aimait vraiment? Voilà, il y a ça aussi. Hein? Est-ce qu'il aimait vraiment ou il aimait plus l'argent? Là, elle est dans une situation, on lui a peut-être proposé de l'argent. Oui, mon frère, nanana, lui, il rentre dans le jeu, il se dit, bon, peut-être que là, je vais essayer de me faire une place. Si je suis collé avec ces gens de personnes, suivant ce que eux ils lui proposent, si je reste avec eux, je vais gagner pour moi. Maintenant, la famille... Serge dit quoi? Attends, pardon, Bijou, Serge dit quoi? Motion, vas-y. Ouais. Est-ce que c'est le monsieur qui est habilité à porter plainte? On dit qu'il n'est pas marié. Légalement, il ne peut pas porter plainte. Ça veut dire que dans la famille de la dame là, il n'y a pas des gens qui sont capables de mener cette histoire. C'est simple. Le monsieur là, s'il n'est pas marié à la dame, légalement, il ne peut pas porter plainte. Donc, qu'il parte s'asseoir chez Mola, qu'il parte manger avec Mola, ça ne change rien à la donne des choses. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on m'entend? Serge, on t'entend. Bijou, excuse-moi. Ce que Serge vient de dire, c'est important. Maintenant, j'ai entendu sur ce panel ici, par rapport à la plainte. La plainte, on dit, si ils ne sont pas mariés, c'est la descendance de comment on appelle ça, la femme. Mais là, on apprend que la femme n'a pas d'enfant et elle est orpheline de père et de mère. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste, en fait. Parce que elle a des frères et sœurs quand même. John, elle a des frères et sœurs. Oui. Les frères peuvent porter plainte, oui. Oui. Les frères et tout, la famille en tout cas peut porter plainte. Oui. Ah, ok. Puisque moi, j'ai cru que c'était les parents biologiques. Avant qu'on donne la parole à monsieur là, ça, mais normalement, le procureur doit s'auto-saisir du discours. Ah ouais, en tout cas, c'est triste. Hein. Maintenant, si les frères peuvent porter... Moi, je n'avais plus la force de parler dedans. Bijou, vas-y, parce que c'est tellement triste l'histoire là. Si, moi, ce que je veux dire, c'est que le monsieur là, hein, si lui déjà, il se laisse pas soudoyer,